Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Hey, salut! Cette semaine, on voulait te parler du concept de la retraite. Pas de la retraite d'arrêter de travailler, pas de la retraite dorée, pas de la liberté 55 ou quoi que ce soit, pas du tout. De se retirer, en fait, pour mieux revenir, de prendre une pause. Donc, une retraite dans le sens de... du retrait du quotidien. Donc, cette retraite-là, si on veut, là, donc c'est, tu sais, changer d'air, là. Fait que ce soit en groupe ou seul, c'est d'aller quelque part, de choisir de méditer. Ça peut être même, on peut le voir comme étant juste même une pause dans une journée, là, un 20 minutes où tu te retires du brouhaha puis tu médites. Mais ça peut être bien sûr... on pense un peu plus à quelques jours quand même, là. Donc, une retraite de yoga, de méditation, juste aller s'enfermer dans un chalet ou dans le sous-sol, décrocher, peut-être marcher, aller faire de la rando. Présentement, moi, Claudine, je suis en train de planifier une marche vers Piopolis, vers notre chalet. Je voudrais idéalement partir de Sherbrooke, où je reste, ou en tout cas pas loin, peut-être pas directement de la maison, mais faire le chemin. Fait que c'est une centaine de kilomètres, un peu plus si je décide de ne pas être sur la grande route, là. Fait que de faire plus des rangs. Fait que ça m'est venu en relisant Cheryl Strayed. J'oublie le titre du livre, mais ils ont fait un film avec ça aussi, avec Reese Witherspoon, fait que la fille qui avait fait le Pacific Crest Trail. J'ai absolument pas envie d'avoir ma tante et mon petit four sur mon dos puis de me faire de la bouffe, pas du tout. J'ai l'intention de coucher dans un lit à chaque arrêt, mais c'est surtout, en fait, un bout méditatif. Puis tu sais, bon, les gens font Compostelle, disons, là, puis d'ailleurs, il y a un Compostelle à Mégantic, il y a un Compostelle autour du lac Mégantic. S'il y a de quoi, je vais peut-être finir par être obligée de faire ça parce que présentement, je me rends compte qu'il y a peu d'hébergements entre Lennoxville et Scottstown, en tout cas, entre Cookshire, en fait, et Scottstown, puis c'est une stretch d'une 40 de kilomètres qu'il faudrait que je fasse d'un coup. C'est rough un peu. Tu sais, on pense à un 20-25 kilomètres maximum pour des journées comme Compostelle. Fait qu'un 40 kilomètres, là, je serais du genre à me détruire les chevilles et le bas du dos. Bref, trêve de marche vers Piopolis, mais donc, puis en planifiant ça, ça me rappelait, mes parents faisaient ça quand j'étais plus jeune. Mon père était retourné aux études, a fait une maîtrise en changement organisationnel et ses fins de session, il allait les passer chez quelques jours chez les pères à Saint-Benoît-du-Lac. Puis ma mère faisait la même chose dans la maison des religieuses qui est juste à côté. Fait quelques journées par année, une ou deux fois par année, ils l'ont beaucoup fait. Maman était même partie à Boston pour une retraite avec Thich Nhat Hanh. Mais donc, c'était quelque chose qui était dans leurs habitudes. Et je comprends pourquoi. En fait, tu sais, scientifiquement, là, d'abord, le fait de changer d'environnement, le fait de décrocher, ça nous permet d'interrompre des chemins qui sont faciles, des chemins qui sont tracés, autant au niveau de notre énergie que de notre cerveau, donc au niveau neurologique. Le fait de changer d'environnement, de vivre des choses différentes, de ressentir, de voir, de sentir, de goûter des choses différentes, ça crée une interruption dans ces connexions-là. Ça oblige le cerveau à prendre des nouveaux chemins. On parle souvent de la neuroplasticité, là, mais puis j'aime beaucoup faire le parallèle entre le bout de science, là, fait que la viande qui est notre cerveau et la façon dont nos synapses fonctionnent, mais aussi
le petit bout divin, le petit bout mystérieux de l'énergie, de notre façon de nous connecter à une quelconque source. Le fait que, tu sais, on est fait d'atomes, mais il y a une énergie, il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est très intuitif. Ça se documente pas, ça. Mais en même temps, bon, tout le monde en parle depuis toujours, de plein de façons, dans les différentes religions, la spiritualité. Mais donc, ce bout-là, autant au niveau scientifique qu'au niveau énergétique, la coupure que ça fait de la place pour du nouveau. Ça interrompt nos schémas traditionnels, habituels, puis ça nous permet de créer des nouveaux chemins au niveau de nos synapses, mais aussi de nous ancrer, d'aller nous rebrancher sur une source. Puis, je me rappellerai toujours, moi, la première retraite, ou en tout cas, si on veut, que j'ai vécu dans ma vie et qui a tout changé, qui a été le début de la suite. J'ai répondu à une invitation d'une collègue de travail qui se retrouvait mal prise parce que elle et sa famille opéraient une marina et restaurant et ils avaient un gros événement de lancement de la saison qui était prévu et la personne qui était leur employé qui devait animer cette journée-là, cette soirée-là, puis driver les différentes activités, leur a remis sa démission comme la fin de semaine avant ou le lundi de cette semaine-là, puis ils se sont retrouvés un peu le bec à l'eau avec énormément à faire et donc personne pour faire l'animation. Puis je pense que mon conjoint de l'époque, soit qui travaillait ou qui était pas là, je sais pas quoi. Puis j'avais partagé ça à ma collègue, puis elle avait dit « Aïe, écoute, on aurait besoin de toi. Tu sais, t'as de la drive, toi, puis ça te tente-tu de venir animer ça? » Parce que comme, j'étais un rat de bibliothèque dans ce temps-là, là, on s'entend. J'étais recherchiste, technicienne juridique dans des bureaux d'avocats. Mais oui, effectivement, j'avais peut-être le bagou et la drive que j'ai là. Mais donc, elle avait vu ça à moi, puis j'étais partie à rire, puis je me dis, ben oui, voir. Puis finalement, c'était comme, dans le fond, regarde, ça va faire changement. Ça me fait vivre d'autres choses, ça me fait voir d'autres choses. Et le fait de décrocher de mon quotidien, de me placer dans un environnement qui était complètement différent, puis j'ai passé quand même des grands bouts de moments de ce week-end-là toute seule. Fait que oui, j'étais dans la foule puis dans l'animation puis tout, mais je dormais dans la maison vide qui était à son frère. Puis, fait qu'il y a eu comme plein de choses qui m'ont obligée à reconnecter avec moi-même et pas moi, le moule que je m'étais fait, puis le quotidien que je m'étais créé, puis mais vraiment moi, mon essence. Et ça a été le début de la suite, ça a été le début de la fin de cette vie-là, là, de cette carrière-là, de ce couple-là, ça m'a obligée à me reconnecter avec moi-même et à me rendre compte à quel point tout ce que j'avais placé autour de moi dans mon environnement, dans ma vie, était complètement à côté de ce qui me faisait vibrer, de ce qui étaient mes valeurs, c'était juste complètement traumatisant, mais je n'étais pas capable de le voir tant que j'étais pas sortie de là. Puis quand je suis revenue, puis c'est vraiment ça l'image que j'ai toujours gardée, c'est quand je suis revenue, je suis arrivée pour me remettre dans le moule de plâtre que je m'étais faite moi-même. Il n'y a personne qui m'avait imposé ça. J'avais tout créé ça tout seul. En tout cas, en collaboration, disons. Je suis arrivée pour rentrer dans le moule et il n'y avait aucune façon que je puisse rentrer dans ce moule-là. C'était plus physiquement, mentalement, énergétiquement possible. Et là, j'ai eu à faire un constat. J'ai fait comme « wow, OK. » Tu sais, cette vie-là, je serais prête à toute la mettre de côté puis à recommencer. Comment je fais ça à cette heure? On en parlera peut-être dans un autre épisode. Mais donc, la valeur d'une retraite, pas tant que ça va changer ta vie, je te souhaite pas que tout soit à mettre de côté, mais de prendre la perspective. Donc, changer d'environnement pour changer de perspective. Ce que ça permet aussi, c'est de briser des cycles. Autant les enfants qui dépendent de toi, que tes employés, que tes collègues, ça permet de casser les chaînes aussi qu'on s'impose nous-mêmes ou qu'on impose aux autres. Ça permet aussi aux autres
d'avoir du recul. Aux enfants, de ne pas nécessairement voir maman ou papa pendant quelques jours, d'avoir à s'organiser entre eux de façon différente, d'avoir à compter sur d'autres personnes. Les employés aussi, si tu es gestionnaire, pour la plupart, ceux qui nous écoutent, gestionnaire d'équipes, d'événements, de projets, d'organismes, trop souvent, on fait tellement tout, on a tellement de chapeaux, on gère tellement de projets, puis on emmène tellement large, puis on a la grande oreille, la porte ouverte, le ci, le ça, qui fait que on crée des dépendances immenses des autres envers nous. On fait partie du système, on s'est greffé à l'intérieur du système qui fait que le système a de la difficulté à vivre sans nous. Fait que le fait de se retirer aussi, ça permet de voir ça, ça permet de voir comme, OK, attends un peu, tel aspect, tout est dans sa tête. Quand elle n'est pas là, ça ne peut pas fonctionner. Fait que quand on revient, il y a des choses qu'on se rend compte. Ça nous permet aussi de travailler notre muscle de planification, puis d'être capable, donc, de dire, bon, ben OK, je ne serai pas là pendant tant de temps. On va devoir avancer tel dossier. Fait que voici, OK, je fournis des indications, des explications, je fournis de la documentation, je fais des procédures standardisées, etc. Fait que ça nous permet de briser des cycles de dépendance. Et la dernière chose que ça nous permet, j'ai commencé avec interrompre les chemins faciles là, au niveau de l'énergie du cerveau, puis d'avoir des nouvelles solutions, mais ça nous permet aussi de nous obliger à avoir du temps pour soi. Tu sais, le but, là, c'est que je parle d'une retraite individuelle, partir en groupe, mais avoir des moments en solo, avoir beaucoup de moments solo, avoir des périodes de réflexion, de lecture, c'est s'obliger du temps pour soi. Et ça, c'est quelque chose qu'habituellement, les gestionnaires, Wonder Woman, Superman, font peu. Vont faire passer la mission de l'organisation, le bien-être de l'équipe, le bien-être de la famille, tout ça en avant de leurs besoins. Il va rester des miettes pour eux autres de temps et d'énergie. Là, c'est 100% toi. La priorité pendant ce temps-là, quand tu te retires, c'est juste d'être. Fait que c'est de s'autoriser du temps pour soi. C'est vertigineux. Ça donne le vertige. De voir devant soi se tramer, disons, 4 jours de « je suis assis dans un chalet, personne n'attend rien de moi, puis je peux juste lire, puis je peux juste marcher, puis je peux juste écrire, puis il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'ordre du jour. Ça fait peur presque. Je te le souhaite, sincèrement. Puis là, il me semble qu'on est comme dans un bout de zen, fait que je vais te ramener. Je suis certaine que, je souhaite que ce ne soit pas tes dernières vacances, mais je suis certaine que ce genre de vacances-là, ça va résonner avec toi. Tu sais, des vacances pas reposantes, des vacances au bout desquelles tu as lu 50 pages du roman qui en avait 600, que tu avais l'intention de lire. Puis ces vacances-là qui sont pas reposantes pour une très belle raison, c'est parce que tu as fait exactement la même chose que tu fais au travail. Sauf que tu l'as fait dans un contexte différent, fait que tu as tout géré, tu as fait des listes, tu as trop rempli tes journées, tu t'es laissé imposer les désirs de chacun, tu as couru partout, tu n'as pas priorisé, tu as essayé de tout faire, tu étais complètement brûlé, tout le monde est complètement brûlé. Des vacances comme ça, ce n'est pas une retraite. Pas du tout. Puis de se permettre ça aussi à l'intérieur, disons, des prochaines vacances, de se permettre un bout comme ça pour tout le monde. Puis on peut tout être dans la même maison, on peut être dans une retraite, ou en tout cas. Tu sais, il y a des moments de silence, il y a des moments d'activités diverses pour chacun, activités personnelles. Mais de ne pas tout remplir avec une liste de choses à faire, puis avec des objectifs, puis des affaires à voir, puis des affaires à faire, puis des choses à cocher sur une to-do. On va finir en se disant, ça n'a pas besoin d'être cher parce que
tu sais, au-delà du temps, disons, que tu prendrais, si tu te prends justement des 100 soldes pour faire ça, bon, ben là, c'est ce que tu perds. Mais si tu prends une retraite, justement, avec des congés que tu peux déplacer, ou bien un 3 jours de vacances que tu vas t'arranger pour en refaire autrement, ou les heures supplémentaires que tu fais, que tu accumules puis que tu prends jamais, tu sais, prendre un mardi, mercredi, jeudi, genre un milieu de semaine, là, puis ça se fait, ça. Puis donc, ça n'a pas besoin d'être cher. Ça peut être le chalet de des gens que tu connais, que tu empruntes ou que tu loues à peu de frais. Même une chambre dans une grande maison chez de la famille ou des amis, tu sais, du monde qui vivent en Gaspésie si t'es en ville, ou bien du monde qui vivent en ville si t'es en région. Écoute, peux-tu prendre ta chambre d'amis de telle date à telle date? Tu sais, j'ai juste besoin d'un endroit pour me déposer. Je vais aller me promener, puis ça peut être downtown de Montréal. On s'entend, là, je parle aux gens qui sont en région, là, parce que je te souhaite de ne pas faire une retraite downtown de Montréal si tu vis downtown de Montréal, mais on a un moyen d'être très seul dans des grandes villes, d'aller passer du temps dans un café, d'aller marcher le Vieux-Port, d'aller monter le Mont-Royal, de te promener, de regarder de l'architecture, de juste bouffer ça, de juste être avec toi-même dans un environnement qui est différent. C'est ça. Donc, une chambre chez de la famille ou des amis, un chalet. Si tu as de la famille qui part en Floride, qui part dans le sud, tu peux t'offrir pour arroser les plantes, puis profiter de la quiétude de la place. C'est une super belle façon aussi, ça, de changer justement d'environnement. Puis, puis demande-le, bien sûr, tu nous dis c'est tes parents ou tes beaux-parents, tu sais. Débarque pas. Vérifie quand même avec eux autres. Mais puis une dernière façon aussi d'y aller, de joindre l'utile à l'agréable, c'est, disons, tu sais, si ton chum chasse, de partir en même temps que la chasse. Tu sais, belle-sœur, beau-père, etc., peut très bien, justement, prendre le lead de la maison, s'occuper des enfants. Puis, un 3 jours pendant la chasse des gars, ou encore, si ta blonde chasse, toi, homme, non, mais il y a bien des filles qui partent à la pêche, par exemple, des gangs de filles qui partent à la pêche. Fait que pendant que ta blonde part à la pêche, prends 3 jours. Mais c'est une super belle façon aussi, ça. De toute façon, ça va changer le quotidien, là. Les enfants vont être dans une transition de transformation. Fait que tant qu'à ça, surfe là-dessus. Ou même, une super belle façon que j'avais déjà fait, c'est soit d'arriver avant pour les vacances, quelque part, ou de repartir après. Fait que, tu sais, que ce soit dans le chalet familial ou t'arrives un 3 jours avant, ou tu restes un 3 jours plus tard que le reste de la famille. Juste de décrocher. Fait que ce qu'on voulait, dans le fond, te parler, c'était de se retirer pour mieux revenir, de te permettre de changer d'environnement pour changer de perspective, de briser les cycles, de t'obliger du temps pour toi, puis de créer des nouveaux chemins dans ton cerveau, puis de te rebrancher à la source. Fait qu'on te souhaite au moins de méditer, de décrocher, de marcher un peu plus, mais idéalement de planifier dans la prochaine année le plus rapidement possible, je pense. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être proche dans le calendrier, mais rapidement que tu le planifies dans les 12 prochains mois, de prendre un 3 jours à toi, pour toi. Puis si tu as une peur bleue de te retrouver tout seul, tu peux très bien faire quelque chose à 2 avec une amie, mais vous obligez, disons, à « OK, on est en silence » ou on ne se côtoie pas ou on n'est pas ensemble dans une conversation de 9h à 6h. Pendant la journée, on n'est pas ensemble, on n'est pas dans de la jasette, mais le soir, on se retrouve, puis on peut, un peu comme quand quelqu'un fait Compostelle, c'est ça un peu, là, la marche est censée se dérouler en silence, mais le soir, il y a la bouteille de vin, la jasette, les gens se partagent leur expérience. Fait qu'on te le souhaite de le mettre à l'agenda pour te retirer, pour mieux revenir, puis te rebrancher à toi-même. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où 2 filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions
pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.